que... On avait pensé y venir en vacances. Ne manquez le château sous aucun prétexte. Je suis sûre qu'il est magnifique, mais nous ne sommes pas très vieille pierre, hein, Georges? Non. Y a-t-il une église nommée Saint Ninians à Stirling? Oui, bien sûr. Et je sais pourquoi vous y allez. Ah oui? Bien sûr. Cela crève les yeux que vous vous aimez. Vous l'enlevez pour vous marier. Comme c'est romantique. Où vas-tu, Georges? Il faut que je te l'épelle? Pas la peine de t'énerver. Si tu vas pisser, tu n'as qu'à le dire simplement. Bon, je vais pisser. P-I-2-S-E-R. Billet, s'il vous plaît, monsieur. Ah oui. C'est un billet aller-retour plein tarif. Vous n'avez pas de carte vermeille? Je prends rarement le train, mais mon billet est valable, non? Eh bien, oui, mais vous auriez pu économiser une jolie somme. Ah, je n'ai pas envie d'ergoter pour si peu. Eh, vous êtes un drôle d'oiseau. Billet, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Jusqu'à Stirling, hein? Oui, c'est ça. Eh bien, j'espère que vous ne serez pas déçus. À cette époque de l'année, c'est complètement mort. Enfin, il y a quand même plein de pubs et un très beau château. Merci. Je ne voudrais pas t'inquiéter, mais ce mec me dit quelque chose. T'en es sûr? T'es fatigué, tu te trompes peut-être. Peut-être, mais je n'ai pas aimé cette façon qu'il a eue de te dévisager. Excusez-moi. Oui, mon chou. Tu ne veux pas rester tranquille, Georges? Il faut que j'aille aux toilettes. En passant, tu peux voir ce qu'il y a au wagon-restaurant? J'ai tellement faim que je mangerai même de leur nourriture anglaise. D'accord. Tout ce qui retenait mon attention, c'était un énorme œil au beurre noir. Je n'avais pas trop envie de le réveiller. Pour être franc, même avec un seau d'eau, je n'aurais pas pu le réveiller. L'homme n'était pas rasé et son visage fripé laissait à penser qu'il avait dû voyager toute la nuit. Alors on s'amuse? Non, ouais, le mec. Allez, viens avec nous. Vieux, réveille-toi, on a de la compagnie. Son haleine me faisait penser à une bouche d'égout. Excuse mon pote, il se repose. Il dort comme un ange. Je le réveillerai quand on sera à Newcastle. On a passé Newcastle il y a une demi-heure. Je m'en suis même pas rendu compte, hein. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non, qu'est-ce que c'est? C'est un vibreur. Eh, tu veux nous avoir avec ce truc, vieux? Si je voulais vous avoir, je ne vous l'aurais pas montré, non? Ouais, bon, bah peut-être que t'as raison, vieux. Mais si c'était un double bluff, hein? Vous avez déjà vu cet homme? Eh, vieux, c'est Charlie White, il me doit 10 sacs. Non, c'est un tueur professionnel, il se fait appeler Can. Eh ben, vieux, il lui ressemble, tu sais. Vous voulez un nez rouge? Non merci, vieux, j'en ai déjà un à moi. Qu'est-ce que vous êtes en train de boire? Ça sent l'essence. Eh, ça te mettra du poil sur le torse, hein. Et dans le cerveau aussi, j'ai l'impression. À plus tard. La fenêtre semblait avoir été mouchetée d'innombrables petits flocons de mousse. Ouvre pas cette fenêtre, mec. Pourquoi pas? Il gèle dehors. Oh non! Ce sale gangster de l'hôtel, Guido, eh bien, il ne me faisait pas peur. Eh, abruti, c'est un wagon non-fumeur. Bon, il m'effrayait peut-être un petit peu. C'était pire. Je réalisais soudain à qui le contrôleur ressemblait. Eklund, l'assassin de Marquet. La porte était verrouillée. La porte était verrouillée. Guido ressemblait à une fuite dans un costume bon marché. Il était aussi le genre d'homme à ne pas perdre le sommeil pour un meurtre. Je n'avais vraiment pas envie de bavarder avec ce type.
Je n'avais vraiment... Je n'aurais pas dû laisser Nico et la vieille dame seuls. Brusquement, l'épée de Baphomet passait après la fille que j'aimais. Hé, vieux! Écoutez, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un type dans ce train qui veut me tuer. Calme-toi, vieux. Il tentera rien avec moi et mon poteau ici. On est des vieux de la vieille, hein. On a fait Brightling Sea. Je ne me rappelle pas une bataille ayant eu lieu à Brightling Sea. Écoute-moi bien, vieux. T'es dans de bonnes mains. Savez-vous ce qui est arrivé à la jeune femme dans le compartiment voisin? Non, vieux. Tu l'as perdue, hein? Elle a disparu, et la vieille femme aussi. Je crois qu'elles sont en danger. Voilà, vieux. Une vieille dame aussi. Ouais, vous devez m'aider. Peut-être qu'elles sont aux toilettes, hein? Je ne le crois pas. Mais ils vont jamais seuls. Toujours par deux, tu sais bien. Non, elle a été enlevée, j'en suis sûr. Je dois la chercher. Qu'est-ce qui t'arrête, vieux? Le contrôleur, il ne faut pas s'y fier. Tu veux l'éviter, hein? C'est tout à fait ça, oui. Pas de problème. À plus tard. Fais pas ça, mec, saute pas. Je n'ai pas l'intention de sauter. Je veux grimper sur le toit. Ouais, la bonne blague, hein. Regardez bien. Attends, mec, je vais te donner un coup de main, hein. J'avais toujours rêvé de stopper un train. C'était ma chance. Vous nous avez sauvé la vie, mais pourquoi? Nous avons toujours été du même côté, Stobart. Des causes différentes, mais un ennemi commun. Les chevaliers du Temple? Ne les appelez pas ainsi. Les vrais Templiers étaient de nobles ennemis. Ces barbares ne méritent pas ce nom. Ils sont pires que des hyènes. Alors qui sont ces néo-templiers? Qu'est-ce que l'épée de Baphomet? Pas ce que vous pensez, mon ami. C'est une arme, oui, mais que nos ennemis auraient du mal à manier. Une épée à double tranchant, un pouvoir plus ancien que de Mollet, plus vieux que Salomon. Nous les arrêterons, vous et moi, ensemble, avec Nico. Non, Georges. Mon voyage s'achève bientôt au Jardin d'Éden. Vous parlez par énigme. Ne pouvez-vous me dire simplement après quoi ils en ont? L'épée symbolise une énergie colossale, due à l'alignement des champs magnétiques terrestres. Qui convergent sur Sainte Ninians. Cette énergie dote les Templiers du pouvoir qui les a rendus si puissants. Un pouvoir qui les rendait tellement charismatiques qu'ils pouvaient contrôler la volonté de tous ceux qui les approchaient. Non. Non. Pas question. Pas question. Peut-être pas. Pas question.
comment vous êtes-vous échappé de la tête du taureau? Vous savez, Stobart, c'est un long périple de la tête du taureau au village. Mais heureusement, je connais les sentiers sauvages. Pas question. Peut-être pas. Ce n'est pas une bonne idée. Puisse Allah vous guider vers nos ennemis. Merci. Encore une chose. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Il est mort. Où crois-tu donc qu'elle est? Ne t'inquiète pas, je ne t'avais pas oublié. Détache-moi immédiatement, George Stobart. Mais oui, quand je serai prêt, tout prêt. Ce n'est pas honnête, George. Non. T'en as profité pendant que j'avais les mains attachées. Quand Eklund m'a mis en joue, j'ai cru ma dernière heure arriver. Et j'ai pensé à toutes les choses que je n'avais pas fait dans ma vie. Et t'embrasser figurait en haut de la liste. George! Hum? George, il faut descendre du train. Et Clown pourrait se réveiller d'un moment à l'autre. Alors qu'est-ce qu'on attend? Mais qu'est-ce que tu fais? Je fous le camp d'ici. Pas cette porte. Tu veux finir comme Flap? Pas spécialement. Ce qui reste de lui fait le voyage vers Londres. J'espère qu'il avait un billet aller-retour. Je serais plus à l'aise si nous avions un flingue ou quelque chose. Khan m'a donné quelque chose. Quoi donc? Le sac qu'il avait à la main. Génial. Si on rencontre un tueur, on lui donnera un bon coup de sac à main. Il n'avait pas du tout d'armes. Mais si tu m'écoutais un peu, ce sac est bourré de C4. Waouh! Pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Bon sang, ils vont voir de quel bois on se chauffe. C'est quoi du C4? Du plastique, George. C'est toujours mieux que de la bakélite. Du plastique, de l'explosif. 2 kilos. Sauf que le détonateur est cassé. Pas de problème, on va s'acheter une boîte d'allumettes. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut une petite détonation pour créer une grande explosion. Ce n'est pas franchement utile alors. Qu'est-ce que tu lis sur ce panneau? Apparemment, pendant la guerre civile britannique, au milieu du XVIIe siècle, cet endroit était utilisé comme dépôt de munitions. Et alors que s'est-il passé? Regarde l'état des lieux. À ton avis? Une petite étincelle? Exactement. La tour est la seule chose qui ait survécu à l'explosion. J'espère que la détonation n'a pas détruit l'épée de Baphomet. Vraiment? Moi, j'espère plutôt qu'elle l'a réduite en miettes.